Le grand direct des médias avec Thomas Joubert. Et c'est parti maintenant pour notre tour des patrons de chaîne pour faire le bilan de la saison. On commence ce matin par le directeur des programmes du groupe TF1. Bonjour Mathieu Vergne. Bonjour Thomas. Merci Bonjour. à vous d'être sur Europe 1. Vous avez énormément de programmes sous votre responsabilité. On va essayer ce matin de passer tout en revue, notamment Ninja Warrior qui revient en saison 2 à 21h ce soir. Avant ça, un petit bilan de la saison si vous voulez bien. On a donc vu cette année The Voice, Danse avec les stars, Koh-Lanta, Secret Story. Tous ces programmes sont re-signés pour l'année prochaine. Ça veut dire qu'on aura The Voice saison 7, Danse avec les stars saison 8, Secret Story saison 11, Koh-Lanta saison 21. Mais c'est quoi la suite ? On a l'impression qu'il n'y a aucun nouveau format qui arrive sur TF1. Bah non, déjà on est très content parce que c'est important pour nous que ces programmes qui sont des grands programmes de TF1 qui réunissent beaucoup de monde devant la télé perdurent et réunissent comme ça d'année en année autant de téléspectateurs. C'est vrai on travaille aussi beaucoup au renouvellement de ces grands programmes. Dans Voice, les coachs changent. Dans Danse avec les stars, il y a un nouveau casting chaque année. Vous ne craignez pas une usure de ces émissions parce que les audiences on le constate et c'est normal, elles baissent d'année en année. Bah non, c'est pas le cas. The Voice est stable, Koh-Lanta est stable. Danse avec les stars a progressé, donc non, on n'a pas cette crainte. Après, il est évident qu'on doit aussi trouver des nouveaux programmes, et donc on s'y attelle aussi tous les jours. Et vous avez justement chercher ces nouveaux formats, ces nouvelles marques. On a quelques nouveaux programmes qui vont arriver. On a des programmes qui doivent arriver en access, des programmes en prime. Voilà, on travaille en permanence à faire des pilotes, à chercher ces nouveaux programmes, à regarder ce qui se fait à l'étranger aussi. C'est notre quotidien. Alors Ninja Warrior avait fait un bon lancement l'été dernier, ça revient ce soir à partir de 21h, ça s'était essoufflé assez vite l'été dernier, on trouvait le jeu assez répétitif. Vous avez retravaillé la mécanique pour ça ? Alors on a beaucoup effectivement travaillé avec les équipes de TF1 Prod pour renouveler le jeu, donc on va toujours être à Cannes, en extérieur, devant le port, dans un endroit magnifique, mais on a changé beaucoup de choses. Déjà les participants auront le choix entre deux obstacles dès le début, ce qui va permettre de... Ce ne sera pas tout le temps la même chose, d'avoir une grande variété. Tous les obstacles ont été renouvelés, enfin une grande partie sont de plus impressionnants encore, avec des choses, des obstacles très rigolos, des obstacles très impressionnants, très durs. Et puis dans la même émission, on aura deux parcours. On aura un premier parcours pour passer de 60 participants à 15. Et tout de suite, à la fin, dans la deuxième partie de l'émission, la demi-finale, où il y aura un deuxième parcours complètement différent, où ils passeront de 15 à 6. Pour pouvoir s'attacher davantage aux et surtout candidats. voir une multitude d'obstacles et de parcours, et on aura à la fin de l'émission les 6 qui iront en finale pour la dernière émission. Est-ce que c'est un format que vous avez hésité à relancer ? Non, on a fait une moyenne de 4,1 millions avec 30% sur la cible ménagère, donc sur la femme responsable des achats, donc on était très contents. Non, on n'a pas hésité. Par contre, on avait envie, comme sur toutes les grands programmes de TF1, de faire beaucoup de changements, ce qui a été fait. Et je pense que les téléspectateurs vont découvrir une émission qui va être vraiment renouvelée, et un plaisir, je pense, qu'ils vont vraiment prendre ce soir en regardant l'émission. Alors sur The Voice, vous nous disiez que les audiences n'avaient pas baissé. J'ai retrouvé les chiffres. La moyenne cette saison, c'est 28,6% de part de marché, 5 700 000 téléspectateurs. C'était quand même 6 300 000 l'année dernière. Il y a eu une petite baisse d'audience, de 30 à 28%. C'est un peu décalé dans le temps, donc en fait, en millions, ça dépend aussi quand de on la démarre, concurrence, bien sûr. Plus tôt. Mais est-ce que vous travaillez quand même à une refonte du programme en profondeur avec le changement des coachs, Il y a beaucoup de rumeurs qui circulent en ce moment. Chaque année, en fait, à cette période, c'est-à-dire là, ça fait 2 semaines qu'on a terminé le programme, on réfléchit, on voit d'ailleurs d'abord les coachs pour savoir s'ils ont envie de recommencer. Il y en a qui ont un petit peu moins envie, qui ont envie de faire des pauses. Ça je dis pas parce que pour l'instant on est encore en pleine réflexion, mais on sait qu'on va avoir de nombreuses saisons de The Voice qui vont arriver, parce que c'est un programme qui fait quand même. On sait aussi donc que les coachs vont visiblement changer. On sera amené, je pense, à changer des coachs cette année, mais pour aussi qu'ils puissent revenir dans d'autres saisons. C'est ce qui a été le cas avec Garou, ça a été le cas avec beaucoup de coachs. Donc c'est un peu une famille de coachs qui a amené à changer, mais qui a amené aussi à revenir. Les noms qui sortent: Christophe Maé, Maître Gims, Nolwenn Leroy, Vianney, ce sont des pistes sérieuses? Oui, ce sont des pistes. Parmi ces artistes, certains ont été vus par la production, d'autres non, mais on envisage un peu les grandes stars de la chanson française, donc elles font partie de ces noms. Ils auront leur place éventuellement dans les fauteuils rouges. Alors, parmi les gros succès de la saison, Koh-Lanta au Cambodge. Est-ce que le côté télé-réalité qu'on a vu cette saison avec des candidats, c'est différent finalement des autres années? Est-ce que vous allez poursuivre dans cette voie-là?
On cherche pas, enfin on se pose pas la question dans ces termes. On cherche à avoir des candidats qui sont forts, qui vivent une aventure personnelle renouvelée, d'avoir des histoires un petit peu différentes. On les amène aussi à avoir des histoires différentes en créant des situations différentes, comme les 3 tribus cette année, ce qui permet d'avoir des candidats qui, malgré le fait qu'ils regardent beaucoup l'émission, là sont complètement vierges parce qu'ils vont. Oui, il faut qu'ils arrivent à un regard neuf. Exactement. Donc là on a tourné, on vient de finir la saison qui va être diffusée à la rentrée. Tourné au Fidji. Fidji, dans un endroit, je pense, qui fait parmi les plus beaux endroits où on a fait Koh-Lanta, et avec aussi une nouvelle mécanique, on vous détaillera un peu plus tard, mais qui va aussi permettre de renouveler un petit peu la compétition. Donc non, on est toujours très contents. C'est toujours quelque chose qui est un rêve pour les gens de regarder cette émission. Koh-Lanta sort de question que ça s'arrête, donc. Ah bah non, c'est oui, c'est hors de question. C'est encore pareil, les télévisions plébiscitent le programme. Donc dans Avec les stars, vous êtes posé la question aussi de continuer ou non le programme? Non. Bon, dans Avec les stars, on était là pour le coup, on était même en progression sur la cible publicitaire. Donc non. Mais avec des changements. Hein. Déjà, il y a Laurent Ournac qui part de la co-présentation. Pourquoi vous avez décidé de l'arrêter? C'est lui en fait qui avait décidé de réaliser un épisode de Camping Paradis. Moi, j'étais très content de travailler avec lui. C'est quelqu'un de charmant qui s'est beaucoup investi dans l'émission. Il avait envie de repartir, de continuer et puis de s'investir encore plus dans Camping Paradis. Donc on a pris acte. On est en train de chercher quelqu'un pour arriver dans l'émission, pas forcément remplacer, peut-être avoir un rôle différent. Donc, ce sera qui, vous savez? Ah non, ouais, on a des petites idées, mais on attend encore d'avoir l'accord de cette personne. Donc on parle de Christophe Beaugrand. Alors il y a tous les animateurs de la chaîne, on en a entendu parler. Voilà, pour l'instant on n'a pas pris la décision, mais on essaie de renouveler. Et encore une fois, la Danse avec les stars, avec un casting là qui commence à prendre vraiment forme. Vous allez me demander qui, mais je vous dirai pas. Il y a énormément de noms qui circulent de toute manière. Tout n'est pas encore. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a des noms qui seront dedans, disons, qui circulent. Il y en a aussi qui sont pas dedans. Très bien. Donc voilà, c'est le petit Cluedo de l'été. Mais en tout cas, on va vraiment renouveler la saison en essayant de. Même dans le jury, Marie-Claude Pietragala, elle part? C'est pas décidé non plus. Je suis désolé Thomas, j'ai pas beaucoup d'infos, mais on essaie de renouveler. Enfin, c'est important. Encore une fois, bon. Il y a des artistes parfois qui ne peuvent pas continuer. Et puis il y a aussi un renouvellement comme vous le dites, c'est des saisons qui durent depuis longtemps, et c'est important d'offrir un autre casting à chaque fois pour que les gens, les téléspectateurs, aient un plaisir de découvrir d'autres personnes et de découvrir une nouvelle saison chez eux. À la rentrée, donc The Wall, le jeu de Christophe de Chavannes, un peu dur cette semaine, hein. C'est tombé à 2 300 000 téléspectateurs. Il y a une urgence ou pas? Non, mais les audiences en millions, c'est compliqué de commenter quand on a des semaines. C'est vrai que très beau cette semaine. Oui, plus il fait beau, plus moins les gens regardent la télé. Donc on regarde surtout les parts de marché. Et ce qu'on peut dire, c'est que de 17h à 20h, on est leader quasiment tous les jours sur l'ensemble des programmes qui sont proposés à cette heure-là. Vous conservez votre confiance à The Wall. Ah ouais, et puis Christophe, c'est vraiment été un plaisir de le retrouver dans ce jeu. Il est excellent, et on va en tourner là dans pas longtemps. Il y aura une petite pause cet été pour la fiction estivale. Demain nous appartient, qui arrive à 19h donc. Ouais, qui arrive dans cette case-là. Et du coup, on le retrouvera à la rentrée. Et c'est pas dommage de cantonner Christophe de Chavannes à l'animation d'un jeu? J'appelle pas ça cantonner. Être tous les jours présent à l'antenne à 19h, je trouve que c'est une très belle place. Mais il a envie d'autre chose. Il vous a fait de nombreuses propositions de talk-show, Christophe de Chavannes. Ouais, on n'a pas trouvé pas trouvé le bon encore, mais on trouvera, j'espère, d'autres émissions pour Christophe bientôt. La personne sur laquelle vous misez le plus dans le groupe TF1 aujourd'hui, c'est Yann Barthès? Yann, il a été excellent. On a passé une excellente saison, des superbes audiences. Personnellement, j'ai découvert une équipe avec qui ça a été un plaisir de travailler, avec Laurent Bon, son producteur, et toute l'équipe. Donc, ils ont fait une saison magnifique avec la campagne présidentielle aux États-Unis, avec les campagne française, évidemment. Et il devait faire un talk hebdomadaire, Temps de cerveau disponible, qui n'a jamais vu le jour sur TF1. Pourquoi? On a choisi un peu notre formule, c'est-à-dire qu'il fait un talk mensuel sur TF1, et ça lui permet aussi d'être là tous les jours sur TMC. Déclinaison de quotidien donc. Voilà, et ça lui permet d'être là le vendredi sur TMC. On trouvait ça important d'être présent aussi le vendredi, alors qu'on avait prévu forcément pas des best-of, mais avec l'actualité c'était important. Et puis il y a ce talk mensuel qui va revenir avec le Summer Show là, sera là. Et pareil, la saison prochaine sera le même modèle, quotidien en quotidienne, et voilà. Les spéciales de temps en temps. Tout à fait. Et ce soir, Summer Show après Ninja Warrior, on se voit donc Ninja Warrior et Yann Barthès sur TF1 ce soir. À tout de suite.